J'aimerais photographier ce citron en gros plan. Par contre, je me pose la question, lequel de ces 4 objectifs sera le mieux adapté? Une fois que j'aurai choisi l'objectif, laquelle de ces bonnettes sera préférable pour réaliser le cadrage que j'ai visionné dans ma composition? Le but de cette vidéo est donc de vous montrer une méthode systématique vous permettant de choisir le meilleur objectif et la meilleure bonnette vous permettant d'atteindre le résultat désiré. Certaines personnes qui débutent la proxy photographie ou la macro photographie ont souvent des budgets limités. Donc, pour pouvoir exercer cette activité sans trop se ruiner, ils vont souvent adopter la solution des bonnettes d'approche. Les bonnettes d'approche viennent en plusieurs puissances et on peut les monter sur différents objectifs. Quelle bonnette et quel objectif doit-on utiliser pour obtenir un grandissement spécifique? C'est pas toujours évident de le décider. Et c'est un peu comme la plupart des outils ou des instruments qu'on utilise. C'est important, avant de commencer, peut-être de connaître bien quelles sont les possibilités et quelles sont les limites de ces instruments ou accessoires photo qu'on utilise. Donc, dans un premier temps, ce que je vais suggérer, c'est qu'on va faire des tests. Chacune des bonnettes avec chacun des objectifs. Et ce, à la position infinie, ainsi qu'à la position mise au point minimale. Nous allons ainsi pouvoir connaître quel genre de cadrage, quel genre de largeur on peut cadrer avec chacune des combinaisons. Et à partir de ces données-là, on pourra faire un choix plus systématique du bon objectif et de la bonne bonnette d'approche. Veuillez noter que dans la vidéo qui suit, je parle d'une bonnette Renox M125. Il n'y a pas de bonnette M125. Vous devez lire et entendre M150. Voici comment j'ai préparé mes tests. Devant l'appareil photo, perpendiculaire à celui-ci, j'ai placé une règle avec laquelle je vais pouvoir mesurer les largeurs cadrées. Mon appareil photo est placé sur une revue ou sur un bouquin, de façon à ce que je puisse le déplacer avant-arrière aisément et ainsi peaufiner la mise au point. J'aimerais tester 4 objectifs, le 28 mm qui est sur mon appareil, le 50 mm, le 135 mm, ainsi que mon zoom 35-105 à la valeur de 35 mm et à la valeur de 105 mm. Pour les bonnettes d'approche, j'en ai 2. J'ai la M150 de Renox et la M250 de Renox. Pour mieux structurer mes entrées de données, j'ai préparé un formulaire dans lequel il y a la première colonne où je retrouve la bonnette d'approche. Dans la deuxième colonne, les différents objectifs. La troisième colonne me sert à rentrer les données lorsque la mise au point sera à l'infini. Et la quatrième colonne sert à prendre les données lorsque la mise au point sera à la position minimale. Donc, le premier test que j'aimerais exécuter, c'est celui du 28 mm avec la bonnette d'approche M150 de Renox. Donc, je prends la bonnette, je la monte sur mon objectif. Le premier test est fait à la position de mise au point infinie, donc je règle l'objectif sur l'infini. Pour faciliter la mise au point, je vais utiliser mon écran arrière en mode Live View. Je peux maintenant voir l'image sur le capteur. Je peux même le zoomer au besoin. Et je déplace l'ensemble d'avant en arrière afin que la mise au point soit bien nette. Une fois que la mise au point est bien nette, s'assurer de remettre le zoom à la bonne valeur, je peux maintenant lire la valeur maximum sur la règle et la valeur minimum, la valeur cadrée étant la différence entre les deux. Donc le maximum moins le minimum me donne la valeur cadrée. Donc si je prends les lectures qui sont ici, que je fais les calculs, j'obtiens une valeur cadrée de 168 mm que je vais prendre en note sur mon document.
168 mm. Maintenant, je veux compléter l'exercice en mettant l'objectif sur la position mise au point minimale. Donc, je l'amène à la position minimale. L'image est à nouveau floue. Donc, sur l'afficheur à l'arrière, je déplace mon appareil photo en direction du sujet jusqu'à temps que celui-ci devienne net. Une fois qu'il est net, je lis la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, le maximum moins le minimum me donne une valeur de 86 mm. Donc, j'ai le cadrage du 28 mm avec la bonnette 150. Donc, à l'infini 168 et au minimum 86. Avant de démonter l'objectif de 28 mm de mon appareil, je vais répéter les tests, mais cette fois-ci avec la bonnette de 250 mm. Donc, je remplace la bonnette et je répète l'exercice. Donc, celle-ci étant plus puissante, je vais devoir m'approcher. Donc, je m'approche jusqu'à temps que la mise au point soit nette. Ne pas oublier de vous remettre à la position infinie avant. Se remettre sur la position infinie et s'approcher jusqu'à temps que l'image soit nette. Une fois que l'image est nette, je vérifie mon cadrage, qui est la valeur maximale moins la valeur minimale. Si je fais le calcul, j'obtiens une valeur de 98 mm de large. Maintenant, je mets l'objectif à la position de mise au point minimale. Je continue de m'avancer jusqu'à temps que l'image soit nette. Une fois que l'image est nette, je prends la valeur maximale moins la valeur minimale, ce qui me donne, dans mes calculs, une valeur de 67 mm de large. Donc, je viens de tester mon 28 mm avec les deux bonnettes dans les deux positions infinie et la position minimale, ce qui me donne dans mon tableau 4 valeurs. Une fois que ces 4 valeurs sont obtenues, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de recommencer les tests dans la même séquence en remplaçant mon objectif de 28 mm par mon 50 mm. Que je place à la position infinie. Je recommence avec la bonnette 150. Et je répète le même exercice que je viens de faire avec le 28 mm. Une fois terminé avec le 28 mm, avec le 50 mm, je répète à nouveau avec le 135. Et une fois que le 135 est terminé, je refais l'exercice avec le 35-105. Cette fois-ci, vu que c'est un zoom, je vais le faire premièrement dans la position 35 mm. Et quand j'aurai complété la position 35 mm, je vais zoomer mon zoom à sa valeur maximale, qui est 105 mm, et je répète les mêmes lectures. Une fois que vous aurez complété tous vos tests, pris toutes vos lectures et que vous les aurez entrées dans le tableau, vous allez avoir un tableau comme celui-ci. Okay? Il y a beaucoup de chiffres. Ce tableau nous donne beaucoup d'informations intéressantes, mais il n'est pas nécessairement facile à comprendre et à lire. Donc, dans ce qui suit, je vais vous montrer comment le transposer dans un mode graphique beaucoup plus simple d'utilisation. Comme la lecture des valeurs dans le tableau est assez compliquée à comprendre, nous allons transposer ces valeurs dans un graphique. Donc, j'ai mon tableau ici avec toutes mes valeurs. La première chose à déterminer, c'est l'échelle de notre graphique. Et pour déterminer l'échelle du graphique, on va utiliser la valeur maximale qu'il y a dans le tableau. Si on regarde dans le tableau dans son ensemble, la valeur maximale est la valeur de 168. Et cette valeur de 168 détermine mon échelle. Donc, j'ai choisi comme échelle une échelle de 180. En passant, pour ceux qui n'auraient pas de tableur ou de chiffrier électronique et qui préfèrent, qui devraient le faire manuellement, il est possible de faire exactement un graphique similaire.
Donc, j'ai ici exactement le même type de graphique. J'ai déterminé que ma valeur maximale étant de 168, je vais mettre une échelle maximale à 180. Il faut bien sûr s'assurer que ce soit à l'ordinateur ou que ce soit fait à la main, que les échelles correspondent bien à la réalité. Et effectivement, ici, mon échelle à 180 sur mon graphique correspond 180 mm sur ma règle. Donc, c'est très important que les valeurs soient identiques. Donc, une fois que j'ai déterminé mon échelle à 180, je peux à ce moment-là écrire à la gauche toutes les combinaisons qui sont possibles, à savoir la bonnette d'approche M, j'ai bien dit M125. Donc, les bonnettes d'approche M125 avec chacun des objectifs et M250 avec chacun des objectifs. Donc, on va quand même continuer avec les graphiques à l'ordinateur parce qu'il est un petit peu plus lisible. Donc, j'ai les mêmes combinaisons que sur l'autre feuille. Je commence à entrer les valeurs de mes données. Donc, la première valeur de ma donnée que je vais avoir dans mon graphique, c'est le M125 avec l'objectif de 28 mm. À la mise au point finie, j'ai une valeur de 168. Donc, dans mon graphique, je monte à une valeur de 168, qui est ici. Et à la mise au point minimum, j'ai une valeur de 86 mm. Donc, à 86 mm, je monte dans mon graphique et j'ai un point qui est ici. Donc, j'ai la mise au point infinie et la mise au point minimale. C'est donc la plage dans laquelle mon cadrage dans mon appareil photo ou mon sujet éventuellement devrait rentrer. J'explique un peu plus tard le fonctionnement du tableau en question. Je répète les mêmes lectures. Donc, ici, j'ai le M125 avec le 50 mm 1.4. Donc, sa valeur maximale est de 96. Donc, j'ai le point 96 mm. Et la valeur à la mise au point minimale est de 62. Donc, une valeur de 62. Et je répète ainsi toutes les combinaisons avec la bonnette M125. Et je fais la même chose aussi avec la bonnette M250. Donc, par exemple, si je prenais le 28 mm avec le M250, la mise au point infinie, elle couvre une largeur de 98 mm. Donc, 98 mm me donne ce point-ci. Donc, je dis bien M250, 28 mm à 98 mm. Et la valeur minimale de mise au point est de 67. Donc, 67, ça m'amène à ce point-ci. Donc, on fait les marques sur le graphique pour chacune des combinaisons bonnettes et objectifs. Pour ce qui est des zooms, comme les zooms ont des grandissements, vont avoir un grandissement continu entre la valeur minimale du zoom et la valeur maximale du zoom, ce que je fais, c'est que pour la mise au point, par exemple, maximale à 35 mm et la mise au point maximale à 105 mm, je relie ces deux points-là par une droite. Je fais la même chose pour le 35 mm, pour la mise au point minimale, c'est-à-dire, je relie la position 35 mm avec la position 105 mm par une droite, et ça me donne une partie ombragée. La partie ombragée est toute la plage qu'il est possible d'utiliser avec le zoom, peu importe sa focale. Donc, dans ce qui va suivre, maintenant qu'on a tout tracé les mises au point infini et les mises au point minimales pour chacun des objectifs, je vais expliquer dans un instant comment utiliser ce graphique en fonction de ces sujets. Une fois que vous aurez mis en graphique vos différentes valeurs, à savoir la valeur à l'infini et la valeur à la mise au point minimum pour chacun des objectifs combinés avec chacun des bonnettes d'approche, tracez un rectangle ou tracez une ligne droite là, qui est assez épaisse pour démontrer la zone couverte entre l'infini et la distance minimale. Si vous faites ceci pour toutes les combinaisons, on peut maintenant l'utiliser pour évaluer le grandissement de divers sujets. En règle générale, la chose à faire attention,
c'est de s'assurer que la longueur est au moins 1,5 fois plus grande que la hauteur dans les formats 24-36 qu'on retrouve souvent dans les divers appareils photo. C'est de s'assurer que c'est au moins cette longueur-là, car des sujets qui sont plus carrés ou plus ronds vont présenter certains problèmes. Commençons par les sujets simples. Prenons par exemple, j'aimerais prendre en photo cette clé USB. Cette clé USB, quelle combinaison d'objectifs et de bonnettes d'approche dois-je utiliser? Ce que je fais normalement avec un tel graphique, c'est simplement je dépose mon sujet sur la feuille, quand je peux le faire, sinon je prends des mesures du sujet même. Là. Je dépose mon sujet sur la feuille. Si je voulais l'avoir exactement collé dans les deux bords de l'image, je considérerais à ce moment-là les limites, c'est-à-dire le 0 et la position de ma règle. Mais d'un point de vue composition, c'est pas ce qu'on désire. On désire plutôt avoir un sujet qui va avoir un peu d'espace tout le tour. Donc, ce que je fais sur mon graphique, je place l'objet avec un certain jeu à gauche. Par exemple, je voudrais qu'il y ait ce dégagement-là ici à droite qui représente un 10 mm. Et je voudrais avoir à peu près la même chose de l'autre côté, donc 10 mm à gauche. Donc, je place ma règle sur mon cadrage désiré. Et à ce moment-là, ce que ça me dit, c'est que pour photographier avec ce cadrage-ci, il faudrait que ma règle tombe à l'intérieur d'un des rectangles ou des zones ombragées que j'ai faites sur mon dessin. Donc, dans mon cas ici, je pourrais dire que je pourrais photographier la clé USB avec un 28 mm monté d'un M250 dessus. Donc, la position de ma bague de mise au point serait quelque part entre l'infini et la mise au point minimale. Je pourrais aussi utiliser, si je veux, le zoom 35-105 avec la bague M125. Et le zoom serait quelque part entre 35 et 105. Donc, je pourrais dire approximativement aux environs de 60, 80, peu importe. Là. Il s'agirait de le voir en tournant la bague du zoom ou en ajustant la bague du zoom. Donc, je pourrais le faire avec cette bague-là aussi. Donc, j'ai une possibilité, deux possibilités. Comme je peux le faire aussi avec le 50 mm 1.4 muni d'une bonnette d'approche M125. Donc, j'ai trois combinaisons possibles. Et à ce moment-là, c'est une décision que je dois prendre. Est-ce que je prends le 28 mm? Je sais pertinemment qu'avec le 28 mm et les bonnettes d'approche Renox, il y a des risques de vignettage. Donc, peut-être pas une bonne idée d'utiliser celui-là. Donc, ce serait mieux d'utiliser un des deux autres. Et si j'utilise à ce moment-là le 50 mm ou le zoom, le zoom m'offre l'avantage de vraiment peaufiner mon cadrage vu que c'est une valeur qui est variable. Je pourrais le faire aussi un peu avec le 50 mm, qui lui, probablement, a une formule optique beaucoup plus simple que celle du zoom et probablement pourrait me donner une meilleure qualité optique. Donc, ma décision dans un tel cas, ce serait d'utiliser, pour une photo de cette clé USB, d'utiliser le 50 mm avec la bonnette M125. Maintenant, j'aimerais photographier une souris d'ordinateur. Donc, je place ma souris d'ordinateur sur mon graphique. Un peu comme tout à l'heure, je veux qu'il y ait un certain jeu, disons 10 mm à l'avant, 10 mm à l'arrière. Donc, que je la prenne dans cette position-ci, elle est quand même nettement plus longue qu'elle est haute. Donc, je peux utiliser directement les lectures qui sont en bas. Que je la pose à plat ou que je la pose de côté, c'est un peu le même principe. Donc, si je veux photographier cette souris d'ordinateur, je devrais alors utiliser la seule combinaison qui m'est possible de prendre à ce moment-là avec les objectifs et les bonnettes que j'ai, ce serait le 28 mm f2 avec la bonnette M125. Donc, tous les autres ne permettent pas de le faire car dans tous les cas,
les cadrages seront toujours plus serrés, plus petits que la souris elle-même. Donc ici, je suis limité à un seul objectif, qui est le 28 mm, et le cadrage désiré tout autour. Maintenant, j'aimerais prendre une photo d'une pièce de monnaie. Donc, si je place une pièce de monnaie sur mon graphique, on remarquera une chose ici, c'est que la pièce de monnaie est aussi haute qu'elle est large. Si j'ajuste ma pièce de monnaie en fonction de sa largeur, mais que le cadrage des appareils photo est dans un ratio généralement de 2:3, donc dire 2 unités de hauteur pour 3 de largeur, si je prends exactement la largeur de la pièce de monnaie, je vais couper la pièce dans le haut et dans le bas. Donc, je vais perdre une partie en haut de la pièce et je vais perdre une partie en bas de la pièce. Donc, pour m'assurer ainsi de ne pas avoir de problème, ce que je fais, c'est que j'estime la largeur de la pièce. Ici, j'ai pratiquement 30, là, on va arrondir les chiffres. J'ai pratiquement 30 mm de large pour ma pièce de monnaie. Et je vais multiplier cette valeur par 1,5 parce que la largeur du format 24-36 est 1,5 fois plus large que la hauteur. Donc, si je veux m'assurer d'avoir la hauteur au complet, je prends la première valeur dans mon graphique qui suit la largeur. Donc, j'avais environ 27, 28. Donc, j'utilise 30. 30 fois 1,5 me donne 45. Donc, le cadrage que je vais utiliser pour m'assurer d'avoir la pièce au complet en hauteur sera les possibilités suivantes, à savoir le zoom 35-105 utilisé avec la bonnette M250. Donc, je pourrais utiliser cette combinaison-là. Je pourrais utiliser le 50 mm 1.4 avec la bonnette M250. Comme je suis à l'intérieur du rectangle, je peux l'utiliser. Je pourrais utiliser, encore une fois, le 35-105, mais avec la bonnette 150. Donc, c'est une combinaison qui m'est possible. Le 135 ne serait pas possible, le cadrage serait trop serré. Et le 50 avec la bonnette M125 me donnera un cadrage qui va être beaucoup trop large. Donc, 3 possibilités. Le 35-105 avec le M250, le 35-105 avec le M125 ou le 50 1.4 avec la M250. Personnellement, j'utiliserais la 50 mm car c'est un objectif dont la conception est beaucoup plus simple et probablement que j'aurai une meilleure netteté avec celui-là plutôt qu'avec le zoom. Donc, je répète, quand la pièce est plus carrée ou ronde et qu'à ce moment-là, on ne peut difficilement utiliser la largeur de la pièce, mais qu'il faut utiliser la hauteur de la pièce comme référence, à ce moment-là, on prend la hauteur de la pièce, qui en fait la pièce est ronde, donc c'est la même hauteur que la même largeur. Donc, j'ai utilisé la hauteur de la pièce que j'ai arrondi à 30. 30 fois 1,5 me donne 45. Et à ce moment-là, les possibilités se font selon la ligne de 45 mm. Il peut arriver parfois que vous ayez des sujets qui soient légèrement trop hauts par rapport à la longueur pour bien cadrer dans le format 24-36. Je veux dire par là, par exemple, un sujet qui mesurerait 40 mm de haut devrait à ce moment-là mesurer 60 mm de long. Et dans un tel cas, à ce moment-là, ça rentrerait bien dans le format 24-36. Si par contre la hauteur est de 40 mais que la longueur n'est que de moins que 60, se baser sur la longueur pour évaluer la combinaison d'objectifs et de bonnettes d'approche peut être erroné. Donc, ce que je fais à ce moment-là, j'utilise plutôt la hauteur de mon sujet que je multiplie par 1,5 et que je transpose à ce moment-là dans le graphique. Prenons par exemple, ici j'ai une batterie Nikon qui va dans un de mes appareils. Sa hauteur est de 40 mm de haut et sa longueur est de 55 mm de long. Théoriquement, je devrais avoir 60, donc elle est un peu courte
par rapport à sa hauteur. Donc, je vais utiliser plutôt sa hauteur comme référence, 40 mm. J'aimerais qu'il y ait un peu de jeu tout le tour de l'image pour éviter que la batterie soit à côté de chaque côté de l'image. Donc, je vais rajouter 5 mm dans le haut et 5 mm dans le bas, ce qui me donne à ce moment-là une hauteur photographiée de 50 mm. À ce moment-là, pour utiliser mon graphique, je dois transposer cette hauteur-là en longueur. 50 mm fois 1.5 parce que le format est 1.5 fois plus large que la hauteur. Donc, si j'utilise 50 mm fois 1.5, ça me donne 75 mm. Donc, si je place ma règle sur la ligne de 75 mm, je vois les combinaisons qui sont possibles. Si je pars en haut du graphique, la première combinaison que je pourrais utiliser, ce serait mon 50 mm 1.4 avec la bonnette M125. Donc, une possibilité. Je pourrais utiliser aussi le zoom 35-105 avec la bonnette M125 aussi. Donc, c'est une deuxième possibilité. Je pourrais utiliser le 28 mm avec la bonnette M250. Comme je pourrais utiliser le zoom 35-105 avec la bonnette M250. Lequel des quatre? À ce moment-là, on peut prendre des décisions selon ce qu'on considère le préférable. Plus une bonnette va être puissante, plus elle risque d'entraîner une perte de qualité. Donc, j'ai peut-être intérêt à utiliser plutôt la M125 que la M250. La M125 étant un peu moins puissante en force. Autre considération, le 28 mm utilisé avec le 250, les bonnettes Renox utilisées sur mon 28 mm ont tendance à vignetter dans les coins. Donc, ce n'est peut-être pas un choix judicieux non plus ici. Et finalement, les deux autres options sont faites avec le zoom 35-105. Idéalement, je préfère travailler avec des focales fixes qui ont beaucoup moins d'éléments optiques à l'intérieur, donc moins de risques peut-être d'obtenir des défauts optiques compte tenu de la complexité des zooms. Donc, j'élimine les zooms, j'élimine le 28, il me reste le 51.4 qui serait ma meilleure option. Donc, si je prends le 51.4 et que je place ma pile dans le cadrage, à ce moment-là, j'ai du jeu de chaque côté de la pile. Donc, ce n'est pas à côté contre les cadres de l'image. Et j'aurai aussi du jeu dans le haut de l'image. Pour terminer, j'ai pris un 5e cas que je ne peux pas déposer sur mon graphique. Jusqu'à date, que ce soit la pièce de monnaie, la clé USB ou la pile, j'ai pu les déposer sur mon graphique pour évaluer mon cadrage. Si vous photographiez des fleurs dans la nature et qu'elles sont dans un arbre ou qu'elles sont au bout d'une tige, vous ne pouvez pas la déposer sur le graphique. À ce moment-là, ce que je fais, avec une règle, je mesure la longueur de mon sujet, donc ma fleur que je veux photographier, je prends sa longueur et je prends sa hauteur. À ce moment-là, je fais les calculs. Par exemple, si la fleur est plus large que haute, je prendrai directement la largeur. Si la fleur est relativement haute par rapport à la largeur, j'utiliserai la hauteur. Supposons que je mesure mon sujet. Celui-ci mesure environ 70 mm de long et il mesure environ 60 mm de haut. Donc, je vais utiliser la hauteur, 60 mm de haut. Je vais me donner un certain jeu autour, donc 10 mm en bas, 10 mm en haut, donc 60 plus 10 me donne 80 mm de haut. Donc cette valeur de 80 mm, c'est ma hauteur. Si je la transpose dans mon graphique, je devrais prendre à ce moment-là 80 mm fois 1.5, ce qui me donne 120 mm. Donc si je viens dans mon graphique à la valeur de 120, pour faire un cadrage adéquat avec cette fleur-là, je devrais soit utiliser le 28 mm avec la bonnette M125 ou le zoom 35-105 à la valeur près de 35 mm avec le bonnette M125 aussi. Dans tous les autres cas, je serai probablement trop serré pour cadrer cette fleur comme je le voudrais. Et sinon,
Donc, parmi les deux choix, j'ai le zoom ou j'ai la bonnette. Si le vignettage dans les coins me déplaît, à ce moment-là, j'utiliserai le zoom à sa valeur minimale, soit 35 mm, muni de la bonnette 125. OK. Tel que suggéré par les graphiques un peu plus tôt, j'ai pour la photographie de la clé USB, j'ai installé mon objectif de 50 mm. J'ai utilisé la bonnette M125 que j'ai posée sur mon appareil. J'ouvre l'ouverture à la valeur maximale pour minimiser ma profondeur de champ. Je peux même utiliser la fonction zoom de mon afficheur pour faciliter ma mise au point. Et je peux déplacer mon appareil avant-arrière pour faciliter la mise au point. Ou je peux utiliser aussi le rail de mise au point en tournant la molette de façon à obtenir une image aussi nette que possible. Une fois l'image obtenue, je dézoome. Je revérifie mon cadrage. Bien sûr, je ne recommande pas d'utiliser les bonnettes à la valeur maximale de vos objectifs, genre 1.4. Il est préférable de fermer l'ouverture pour obtenir un peu plus de qualité. Dans le cas d'une bonnette et dans le cas du gratissement que j'ai là, je suis à l'aise de fermer l'ouverture à environ F8, F11. Donc, je ferme à F8. Mon appareil est en mode automatique. Le cadrage est fait. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de déclencher. Ici, j'utilise un déclencheur souple étant donné que c'est plus ou moins stable. Et je déclenche. Et je peux regarder le résultat. Zoomer. L'image me semble bien nette. Et je vois que la suggestion de mon tableau, de mon graphique, était adéquate. Pour mon deuxième exemple, le graphique me suggérait d'utiliser l'objectif de 28 mm avec la bonnette M125. J'ai donc monté le 28 mm et la bonnette sur mon appareil. Je règle l'objectif temporairement sur la position infinie, parce que ce n'est pas nécessairement celle-ci qui sera utilisée. Je cadre au mieux mon sujet. Pour ce faire, je vais déplacer l'ensemble vers le sujet jusqu'à une certaine distance. Donc, j'ai à peu près le cadrage désiré. La mise au point n'est pas nécessairement claire pour l'instant, mais c'est pas grave. Je vais la finaliser. En utilisant mon trépied, je l'ajuste correctement pour avoir la bonne composition désirée. Je zoome l'écran arrière pour voir en détail la roulette qui se situe sensiblement au milieu de mon sujet. Et là, à l'ouverture maximale de mon objectif, je vais ajuster la mise au point en tournant la bague légèrement. Okay, donc c'est à peu près ce que j'ai de mieux. Je dézoome mon écran arrière pour vérifier toujours la composition qui n'a pas changé vraiment. OK. Compte tenu que j'utilise une bonnette et que je voudrais m'assurer d'avoir un maximum de qualité, bon, il est toujours préférable de fermer l'ouverture. Dans ce cas-ci, je suis à l'aise de fermer l'ouverture à F11 pour augmenter à la fois la profondeur de champ et aussi pour corriger un peu les aberrations que pourrait provoquer la bonnette devant le 28 mm. Une fois que le tout est réglé, le tout est bien cadré, je peux prendre la photo. Je vérifie. Je zoome pour bien voir si mon sujet semble clair. Effectivement, la roulette semble relativement nette. Et puis, à ce moment-là, bien,
j'ai réalisé la photo. Pour la troisième image, c'est-à-dire la pièce de monnaie, le graphique me suggérait d'utiliser l'objectif de 50 mm avec la bonnette M250. Donc j'ai monté le 250 mm sur mon objectif, sur mon appareil, la bonnette sur l'objectif. Je place la mise au point à l'infini, pour l'instant, c'est temporaire. Je déplace mon appareil photo pour établir ma composition au mieux. Une fois que j'ai sensiblement la bonne composition, je vais fignoler la mise au point. Donc, pour m'aider ici, je vais utiliser une lampe de lumière avec un meilleur contraste. Ça va m'aider à faire la mise au point. Donc, je suis à peu près à la bonne composition. Avec de l'espace en haut, de l'espace en bas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais zoomer mon écran. Je vais faire un gros plan sur le lettrage qu'il y a sur la pièce de monnaie. OK. Et en tournant la bague de mise au point, je vais fignoler, c'est-à-dire ajuster aussi précis que possible la mise au point. Ça semble bien beau comme ça. Je dézoome. Je réajuste la composition. Maintenant, compte tenu que je veux avoir autant de profondeur de champ que possible et aussi minimiser les aberrations que pourrait ajouter la bonnette devant l'objectif de 50 mm, je vais fermer l'ouverture à F11. Donc, je ferme à F11. J'éteins la petite lumière. Et je prends la photo. Je regarde le résultat en zoomant. Et ça me semble bien net. Notez en passant que ce n'est pas le meilleur éclairage que j'ai là pour faire des pièces de monnaie. Là. Il existe des techniques d'éclairage beaucoup plus sophistiquées. Mais pour montrer simplement la technique qui consiste à sélectionner l'objectif et la bonnette d'approche, l'exercice le démontre bien. Pour mon quatrième sujet, le graphique me suggérait d'utiliser l'objectif de 50 mm avec la bonnette M150. Donc, j'ai monté le 50 mm et le M150 sur mon appareil photo. Mon sujet, la pile Nikon est là. Donc, j'ajuste approximativement le cadrage que je désire. OK. Donc, une fois le cadrage ajusté et ma mise au point réglée sur l'infini, je continue ensuite à faire la mise au point en tournant la bague jusqu'à ce que j'ai une lecture de netteté à peu près au centre du lettrage marqué Nikon. Je peux bien sûr, bien entendu, comme tout à l'heure, utiliser la fonction zoom de mon écran arrière pour me placer approximativement dans le centre du lettrage. Je zoome au maximum. Et j'ajuste, je fignole, je fine-tune la mise au point en tournant la bague de mise au point. Donc, ça va de soi que le texte est incliné par rapport à l'appareil photo. Il n'est pas perpendiculaire, mais incliné. Je ne peux pas avoir la mise au point parfaite partout. Donc, c'est pour ça que je la fais au centre, en espérant, avec la profondeur de champ, d'être capable de l'obtenir adéquatement. Donc, la mise au point est à peu près centrée sur la pile. Je dézoome. Je réévalue mon cadrage.
Okay, donc, j'aimerais peut-être cadrer légèrement plus haut. Pour cadrer légèrement plus haut, je vais simplement mettre une pièce de monnaie sous la patte. Parfait. Donc, j'ai un cadrage qui est un petit peu plus adéquat à ce que je voulais. Et maintenant, pour obtenir la bonne profondeur de champ, de façon à avoir un maximum de lettrage net, et pour aussi corriger le maximum des défauts qu'il pourrait y avoir par l'ajout de la bonnette d'approche, je vais fermer l'ouverture. Encore une fois, je pourrais utiliser F11, mais compte tenu de l'inclinaison du texte, je veux vraiment favoriser la profondeur de champ au détriment peut-être d'un peu de diffraction. Je vais favoriser la profondeur de champ en fermant même à F16. Donc, mon objectif est fermé à F16. Je prends la photo. OK. Et je vérifie sur le dépoli. Je vérifie bien entendu avec la fonction zoom à l'arrière de mon écran. Et toute la pile semble bien belle, bien nette et le texte est bien défini. Donc, encore une fois, ça démontre que le graphique m'a fait des suggestions qui me permettent d'obtenir à la fois le bon cadrage et la bonne netteté. Maintenant, prenons l'exemple de la fleur qui est dans la nature et que l'on ne peut pas coucher sur notre feuille de papier, notre feuille de graphique. J'avais expliqué qu'à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est simplement de mesurer le sujet. J'avais déterminé que je devais mesurer la hauteur, donc je regarde ma fleur. Ma fleur mesure environ 60 mm de haut. 60 mm fois 1.5, ça me donnait 90 mm. Et j'avais décidé de me rendre jusqu'à 120 afin d'accorder un peu plus d'espace autour de ma plante. De toute façon, le zoom me permet de le faire. Donc, dans un premier temps, le zoom a sa plus grande valeur. Je le règle la mise au point plus ou moins vers l'infini. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher en regardant la netteté de l'image. Quand l'image me semble à peu près nette, c'est pas obligé d'être parfaitement nette, mais à peu près nette, je regarde mon cadrage. Dans le moment, le cadrage est un petit peu petit. Dans mon image, les fleurs sont très petites. Il y a beaucoup trop d'espace en haut et en bas. Donc, ce que je peux faire pour agrandir un peu plus, pour me rapprocher du cadrage que j'avais voulu déterminer, je vais zoomer un peu. Donc, au lieu de laisser le zoom à sa valeur de 35, je vais le grimper lentement. Et visuellement, je regarde dans mon viseur, dans mon écran arrière, quel est le cadrage et quel genre de composition je peux faire. Donc, j'ai une valeur de zoom qui est supérieure à 35 dans le moment. Je l'ajuste. Donc, j'ai un peu d'espace en bas, un peu en haut. Donc, ça me semble convenable comme composition. Maintenant, je vais vérifier un peu là, où se trouve ma mise au point. Donc, en utilisant le bouton zoom de mon écran arrière, je vais agrandir l'image sur l'écran. Je vais me rajouter un peu de lumière, ça va être plus facile. Et en tournant la bague de mise au point, vers l'infini, je deviens flou. Vers le minimum, je deviens flou. Donc, je reviens lentement pour obtenir une netteté à peu près parfaite qui se situe quelque part entre le minimum et l'infini. Donc, la netteté est bonne. Je dézoome l'écran arrière. Je regarde à nouveau ma composition. Il semble à peu près correct comme ce que je voulais. Donc, maintenant, je peux simplement
régler l'ouverture à une valeur supérieure à 3.8, parce que 3.8, c'est pas suffisant pour la profondeur de champ. Donc, comme mon sujet est quand même assez loin, et que j'ai cadré assez large, j'ai pas besoin d'une profondeur de champ gigantesque. Donc, je vais fermer mon ouverture à F8, ce qui devrait être suffisant pour obtenir une belle profondeur de champ. Même, je pourrais me rendre à F11. Je vais me rendre à F11. F11, je ne devrais pas avoir de problème de diffraction. Donc, à F11, je vais avoir une belle profondeur de champ sans problème de diffraction. Et à ce moment-là, ben, je suis prêt à faire la photo. Une fois la photo prise, je vérifie l'ensemble de l'image avec la position, avec le zoom de l'écran. Donc, j'ai une belle netteté un peu partout dans les pétales. Netteté que je n'ai pas par contre derrière le sujet, c'est-à-dire que dans la texture du tissu, je vois que la netteté n'est pas 100%, mais j'ai quand même suffisamment de netteté dans mes fleurs. J'aurais peut-être pu utiliser F16, ça aurait été encore un peu plus grand. Donc, ça me démontre un peu que le graphique m'avait suggéré d'utiliser le zoom. Il n'y avait pas d'autres options qui étaient disponibles. Le 50 mm était trop puissant. Le 28, bien, j'avais le problème éventuellement de vignettage dans les coins. Donc, ce qui était suggéré, c'était d'utiliser le zoom. Et le zoom est actuellement dans une valeur aux environs de 40 mm. Donc, à 40 mm, avec un réglage de la mise au point entre l'infini et la mise au point minimale, j'obtiens une belle netteté ainsi qu'un bon cadrage, une bonne composition. Donc, le graphique m'a aidé à choisir une bonne combinaison objectif, bonnette d'approche pour obtenir le résultat que je veux. Avant de passer à la conclusion, je vais vous présenter quelques images que j'ai faites vitement là, avec ce jeu d'objectifs et ce jeu de bonnettes pour montrer un peu là, les possibilités et bien entendu le choix d'objectifs bonnettes ensemble a été fait en utilisant la méthode du graphique que je viens de vous présenter. En conclusion, l'exercice précédent peut paraître fastidieux, long, pénible, mais dites-vous une chose, une fois que vous aurez dressé la table des données et vous aurez tracé vos graphiques, le choix du bon objectif et de la bonne bonnette dès le premier coup réduit considérablement la frustration de faire des essais-erreurs, de monter et démonter les objectifs à chaque fois avant d'obtenir la bonne combinaison. De plus, chaque fois que l'on monte ou que l'on démonte un objectif sur l'appareil photo, on donne une opportunité aux poussières de rentrer dans la chambre du capteur et conséquemment de se déposer sur ce capteur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous la vidéo. Par la même occasion, si vous n'êtes pas déjà inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous. Vous pourrez ainsi être avisé quand il y aura de nouvelles vidéos qui sont mises en ondes. De plus, si vous avez des amis qui aiment bien la photographie, la macrophotographie ou la proxy-photographie, faites-leur connaître ma chaîne. J'aimerais dire merci à tous d'avoir visionné cette vidéo
Et d'ici la prochaine vidéo, bonne photographie à tous.